différente des autres consciences, mais qui sait que les autres consciences sont autour d'elle, et toutes les petites cellules ensemble. Lorsqu'elles sont visitées comme ça par le bien-être, c'est comme de petites lampes qui s'allument toutes ensemble. C'est comme les lumières d'une ville au loin. Toutes ces petites lumières allumées ensemble à l'intérieur de soi, comme ça, et qui communiquent entre elles simplement par le fait qu'elles savent que les autres cellules sont aussi dans la lumière, comme ça. Et toutes ces petites lumières sont là simplement pour enlever toutes les traces de difficultés du passé. Un peu comme si cette lumière peut évacuer et rafraîchir et nettoyer et enlever toutes les choses qui ont été difficiles, toutes les choses qui ont pu être un petit peu comme des choses à nettoyer. Alors, cette lumière nouvelle, comme ça, elle peut tout simplement évacuer cela. Alors, ça peut être un petit peu comme de l'oxygène qui arrive et qui, comme un grand courant d'air, nettoie tout, ou toute autre chose. Et chaque cellule, comme ça, elle le sent. Chaque cellule, elle se sent différente et bien. Alors maintenant, je vais compter jusqu'à 10. Et à 10, vous pourrez vous réveiller en pleine forme, comme après une bonne heure de sommeil. Alors, je vais compter. 1, 2, 3. Et là, vous ressentez comme les secondes sont longues et pleines. Et vous ressentez comme le bien-être est au rendez-vous. 4, 5, 6. Et vous ressentez comme ce bien-être peut se cristalliser dans le corps lui-même, pour que le corps en soit rempli et solidement informé. 6, 7, 8, et progressivement, vous pouvez reprendre conscience des bruits extérieurs, s'il y en a, et puis de l'espace aussi. Et 10. Voilà. Alors, quelle impression ça fait? C'est bizarre. Ça fait bizarre, c'est-à-dire? C'est agréable? Ouais. Alors, vous avez découvert cette nouvelle forme, c'est la première fois que vous avez ce sentiment agréable. Ce sentiment agréable, souvent, il est tellement différent de ce qu'on connaît d'habitude qu'il n'y a pas vraiment de mots pour le définir, pour le nommer. Alors, ce qu'on fait d'habitude, le cerveau a besoin quand même de mémoriser les choses. Et comme il n'a pas de mots qui correspondent exactement, alors il associe à une impression tactile ou kinesthésique. C'est-à-dire soit tu as de l'espace, soit tu as de la sécurité, l'impression d'avoir quelque chose de solide derrière, soit tu as de la chaleur ou de la fraîcheur. C'est pour ça que je vous ai posé ces questions au début. Donc là, qu'est-ce que vous diriez? Quand vous êtes dans cet état-là, vous avez l'impression qu'il y a plus d'espace ou au contraire que vous êtes cocooné dans quelque chose? Plus enfermé. Cocooné dans quelque chose, comme s'il y avait un petit cocon. Hein? D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de chaleur ou plus de fraîcheur? De chaleur. De chaleur, ça correspond bien à ce que vous aimez. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est un état qui est plus léger ou plus lourd? Plus lourd. Plus lourd, voilà. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore de l'ordre du kinesthésique? La fluidité ou la solidité, est-ce que ça serait plus fluide ou plus solide? Plus solide. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont dire, moi quand je suis dans cet état-là, j'ai l'impression d'avoir de l'espace, vous voyez, hein, ou je me sens plus légère, vous voyez. Donc ça c'est ce qui change, c'est que d'une personne à l'autre, on n'est pas les mêmes ressentis kinesthésiques. Mais c'est intéressant que vous sachiez quel ressenti kinesthésique vous avez dans cette situation-là. Donc vous m'avez dit, plutôt lourd, plutôt chaud, plutôt cocooné dans un petit cocon, on va dire, en sécurité. Et puis il y avait encore autre chose. La chaleur, on l'a dit. La solidité. Hein, la solidité. Donc, maintenant, si vous voulez repartir toute seule, naturellement,
dans cet état de relaxation, eh bien, vous pouvez vous appuyer sur ces éléments-là. Hein. Vous vous mettez, par exemple, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes... Alors, puisque vous aimez bien être protégé, hein, vous avez intérêt à avoir un mur derrière vous et dans un bon fauteuil de préférence avec des accoudoirs. Si c'est un fauteuil qui vous enveloppe, c'est encore mieux. Hein. Donc là, vous vous sentez protégé et vous vous dites, voilà, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous dites, je suis dans un moment où je suis un petit peu hors du monde, je suis bien protégé, j'ai une impression de chaleur, j'ai une impression d'être plus lourde et c'est plutôt, ce qui va m'arriver, c'est plutôt quelque chose de solide. Et ça va vous aider à retrouver la mémoire de ces instants que vous avez vécu là. Voilà. C'est une manière de partir en relaxation. Alors, cet état de relaxation hypnotique, nous on l'utilise comme point de départ. C'est-à-dire que à partir du bien-être, à partir de ça, on va maintenant, quand on a un sujet, par exemple de progression, par exemple si on se dit, moi j'aimerais bien à l'oral être plus performant. Voilà, ça peut être un objectif. Dire moi, par exemple, si je suis quelqu'un qui est un peu timide à l'oral, je peux avoir intérêt à me dire, j'aimerais bien changer et devenir plus performant à l'oral. Donc on va, dans cet état hypnotique, on va se visualiser, on va l'imaginer, donc on va se visualiser d'abord de l'extérieur, comment on devrait être à l'oral pour être très bien. Donc vous vous voyez, vous avez le jury, puis il y a vous, et vous, face au jury, comment vous tenez, comment vous êtes, est-ce que vous êtes droite, ou est-ce que vous êtes penché, ou est-ce que vous êtes, et vos gestes, comment ils sont, l'intonation de votre voix, comment elle est, vos regards, comment ils sont, votre respiration, comment vous respirez entre les phrases, tout ça. Et vous vous voyez comme ça. Et là, vous essayez d'améliorer tout ce qu'on peut voir de l'extérieur. Par exemple, vous avez peut-être intérêt à avoir une voix calme, donc à bien respirer entre les phrases. Vous voyez, alors vous visualisez tout ça. Et puis, une fois que vous avez visualisé tout ça, que vous voyez que ça va à peu près, alors maintenant vous imaginez de l'intérieur. Comment vous êtes, si vous vous glissez à l'intérieur au début vous avez fabriqué une sorte d'hologramme. C'est comme une photo en 3 dimensions de vous-même, très performante à l'oral. Donc vous faites évoluer cet hologramme. Une fois que vous êtes content de l'hologramme, vous rentrez dedans. Hein. C'est de l'imagination. Hein. Voilà, vous rentrez dedans. Et comment je me sens quand je suis quand je suis droite, quand je respire posément, quand j'ai des phrases comme ça, comment je me sens? Et est-ce qu'il y a encore quelque chose à améliorer? Est-ce que je le vis bien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inconfortables? Bon, s'il y a des choses inconfortables, ben, je me remets à l'extérieur, je remodèle mon hologramme encore mieux, et après, quand tout va bien, je me remets à l'intérieur et j'essaye. C'est un peu comme quand on essaye une robe, vous essayez un vêtement, hein. Vous faites le truc, après vous rentrez dedans, je me sens bien, ouais, ça va, il ne va pas, bon, s'il ne va pas, je ressors, je corrige et je me remets. Hein, voilà. Et donc dans cet état de relaxation, on va travailler comme ça pour améliorer un comportement. Bien sûr, il peut y avoir une émotion qui arrive à ce moment-là. Par exemple, un membre du jury peut me faire penser à un oncle qui avait mauvais caractère, et bon, alors comment je vais réagir à ça, hein, comment je vais réagir avec cette émotion? Alors là, il faut trouver une solution en rapport à, ça va être, est-ce que je vais devoir, il faut que j'arrive peut-être à le séduire à cette personne, hein, parce qu'il est peut-être un petit peu, alors comment je vais faire pour le séduire? Est-ce que je vais peut-être parler avec une voix différente, ou est-ce que vous voyez, après il y a tout un travail là-dessus pour améliorer, voilà, de façon à ce que vous soyez au top. Alors ça n'a rien à voir avec les études elles-mêmes. Bien sûr qu'il faut être performant aussi sur le plan technique. Hein. Sur le plan technique, vous devez avoir étudié vos sujets d'examen, etc. Hein. Mais sur le plan émotionnel, sur le plan de la performance à l'oral, il y a un travail comme ça qui peut se faire.